En léger différé du studio on enregistre pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir Marina Foïs, je dis rien sur le chapeau. Samina Seri, je dis rien sur le chapeau. Dominique Farrugia, je dis rien sur le chapeau. Et Elise Moon, je pourrais dire des trucs sur le chapeau. Et celui qui chipote dans le plus beau chapiteau, Alain Chapi-Chapeau. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois dans notre magnifique restaurant humble mais sympathique. La bouffe est mauvaise mais les questions sont marrantes, vous le savez. Bienvenue monsieur Sami Nasseri une nouvelle fois. Qui est à l'affiche du Petit Pousset et bientôt en tournage de Taxi A3. Yes, my friend. Yes, are you gonna tourn it in France? Yes, what I got chose me, yeah. Yeah. In the La Montagne, in the Bibi Nasseri, my friend, my brothers. You understand, my friend? Yes, yes, perfectly. Okay, thank you very much. Oh, you're welcome. Yes. And Monsieur Elie Semoun qui est au Bataclan du 21 novembre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que mort s'en suive, tu le sais très bien. Non, jusqu'à ce que j'ai épuisé un petit peu la clientèle que j'ai. Et puis... Marina a dit 22 et c'était pas très joli. Jusqu'au 22 novembre. Bon, c'est moche comme attitude. C'est moche. Tu le sais très bien. Tu le sais que t'es mauvaise au fond de toi. Un vrai mauvais fou. Vous êtes Marina, vous n'êtes pas du tout au Bataclan à partir du 21 novembre. Non, je suis à la FNAC où je vends ma cassette. C'est vrai. L'instinct norvégien. Voilà. Et plein d'autres trucs aussi, ça s'appelle. Ouais. Et j'ai appris que ça se passe pas bien du tout. Du tout, on en vend, mais zéro. Bah faites quelque chose pour elle, allez l'acheter. Ouais. Ça y est, sympa. Ah ouais, là, tout d'un coup, ouais. Et monsieur Farrugia, le 20 novembre sort la stratégie de l'échec. Et oui, et on est déjà le 15 décembre et rien de vendu. Non. Oh merde, mais moi non plus, alors on est le 15 décembre. Mais tu devrais parce que je joue là, moi. Je devrais pas être là. Je joue, non. Non, mais il n'y a pas de date. Vous savez quoi, le 20 novembre. Pourquoi? Ouais. Mais bien sûr. Comme ça, moi, je balance des trucs, ça marche pas. La plupart du temps, ça marche pas. M'en branle. Les gens continuent à être là, c'est bien. Mais bien sûr. J'aime bien. Ce qu'il faut, je crois que ce qui est important, c'est de s'amuser. Mais ouais. C'est de prendre du plaisir. Évidemment. Exactement. On fait le plus beau métier du monde. Exactement. Je crois que si tous les soldats étaient troubadours, on se ferait super chier. Ouais. Bien sûr. Des troubadours, toute la journée, on se ferait chier. Quoi. Alors que c'est bien Des mieux. armées de troubadours qui jouent du bouzouki. Un Qu'on cauchemar. arrête la guerre, qu'on fasse la paix. Moi, c'est ça que j'avais proposé, que personne ne veut m'écouter. Que tout le monde soit heureux, c'est ça. Qu'on libère les plantes, qu'on les sorte des pots et qu'on les libère. Qu'on change un petit peu ce monde qui est en train de... Nous avons deux candidats avec nous, une candidate et un candidat aujourd'hui, car je vous rappelle que Burger Quiz est un jeu, et un jeu sans candidat. Vous avez abandonné la prononciation du jus? Oui, j'ai abandonné. Je l'ai fait qu'une fois, je peux vous le refaire si vous voulez. Car Burger Quiz est un jeu. Et nous accueillons Loris et Nathalie. On va faire un petit jeu très simple pour savoir qui va prendre la main. Le jeu du chamallow speed. Le chamallow speed, celui qui finit le plus vite les 5 chamallows prend la main et peut donc choisir la table. Pardon, excusez-moi. Attention, vous êtes prêtes et prêts. Top. Vous les avalez? C'est d'accord. Bon bah. Non, on n'a rien vu. Bon, écoutez, vous préférez être à quelle table? Vous me cracher? Je crois que c'est fait. Allez vous installer à... Il y a un alien! Voilà, tout le monde a choisi sa table. Je peux demander juste un truc? Bien sûr. Vous pouvez mettre ça en cuisine s'il vous plaît parce que c'est vraiment ça. Je dis ça devant moi tout le temps. Ça va, c'est du sucre avec un peu de beurre. C'est l'équipe maillot qui a la main. C'est super sucré, hein, les chamallows. C'est monstrueux quand on a... ça colle, hein.
Monsieur Loris et mademoiselle Nathalie. Attention, nous commençons avec Loris. Une question, 4 propositions, une seule bonne réponse. Sur un clavier français de machine à écrire ou d'ordinateur, les 10 lettres de la ligne du haut sont Azertuyop, Cuillère-Tuyop, Poteriusa ou pas mieux. C'est la une, hein. C'est la A. La A, ouais. A. C'est la A, c'est une bonne réponse, effectivement. Azertuyop. À votre avis, équipe Ketchup, la berge... encore perdre. Maintenant, je dirais, on est plus à l'aise là avec Samy. Exactement, plus détendu. La première fois, on était crispés, on n'était pas... Vas-y. La bergère et le ramoneur, c'est, à votre avis, un jeu de société très populaire en Suède, un conte d'Andersen, une combinaison tactique de rugby ou un film porno? La B. Ça peut être la B et la D. Mais... La B et la D, oui. La B. Ça peut être, oui. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors la B, un conte d'Andersen. Bien sûr, c'est une bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. Alors que le petit pousset est un conte de Perrault. Perrault, exactement. Rajouté avec, si je peux me permettre, l'homme à la jambe de fer joué par Sami Nasseri. Exactement. Qui n'était pas dans le conte. Qui n'était pas dans le conte de Perrault. Exact. Mais qui est dans le conte d'Olivier Dahan. Exact. Et 1 + 1 est un conte de Elie Semoun. Toujours la réflexion. Ça demande un petit peu. Essaye de faire des vannes efficaces, tu verras. Oui, non, mais j'y vais petit à petit, tout simplement. Équipe maillot, la plupart des grenouilles sont hermaphrodites, cannibales, pardon, hermaphrodites, sympas si on les connaît bien, ou météorologues à Canal. Il n'y a plus de météo à Canal. Ouais, si elles sont hermaphrodites, les crapauds, c'est quoi alors? Voilà, exactement. Donc PD. elles sont cannibales. C'est sympa quand on les... Cannibales? Non, ça doit être sympa quand on les connaît bien. Cannibale, ça veut dire qu'elles mangent des hommes? Eh ben, elle mange peut-être des... Jamais je me suis fait attaquer par une grenouille. Non, mais elle peut manger de l'homme mort. Ou alors ça veut dire qu'elles se mangent entre elles. Exactement, qu'elles se mangent entre elles. Donc peut-être qu'elles se mangent entre elles. Prends tes responsabilités, c'est toi qui vas gagner. Cannibale, je dirais. Cannibale. Non. Loris, vous dites? Allez-y. B. Et c'était A, effectivement, c'était cannibale. Mais elle l'a dit, alors, comment elle pouvait être hermaphrodite alors qu'il y a des crapauds? Et oui. Bah ouais, c'est quoi? T'es con, mon pote, t'es con, ça me fait là pour toi. Oh putain, tu manges des chamallows, j'ai pris 10 kilos. je t'ai rien dit là. Allez, tu changes. C'est chiant. Qui regarde? On vous laisse gagner. Vous allez gagner, vous allez Avec gagner. grand plaisir. Équipe Ketchup, qu'est-ce qu'Adolf Hitler exigea du cinéma durant le temps de son règne? Qu'il n'y ait que des acteurs allemands dans les films, que tout personnage de femme quittant son mari trouve systématiquement la mort à la fin du film, que chaque acteur soit physiquement représentatif de la race aryenne, ou que quand on tue un juif à l'écran, il meurt en vrai. Ça peut être la D, ça peut être la C. Moi, je pense que c'était chaque acteur soit physiquement représentatif de la race aryenne. De la race aryenne, moi aussi. En tant qu'Allemand, moi, je me souviens que Ça paraît un peu évident, ça. Je sais pas. Tu dirais mon père a joué... Moi, je dirais la C. Nathalie, Bon, qu'est-ce que vous je diriez? vais m'appuyer sur mes... Oui, c'est là, c'est fais confiance, j'ai des origines aryennes. Et... Ok, donc... J'ai toute ma famille qui a tourné pour Hitler, mais ils sont pas... Bon, ben, je veux dire que chaque Vous êtes acteur la soit figuration. physiquement représentatif de la race Et aryenne. c'est la mauvaise réponse. Et c'est la mauvaise Eh, réponse. bien sûr. Et c'était... Voilà, Alors, à moi votre j'aurais dit avis? la B. Il est tellement... Ouais. B, c'est ça? Ouais, moi Eh j'aurais oui, dit c'est ça. la bonne réponse. En même temps, Ouais, c'est facile de dire ça jusqu'au bout. hein. Oui, Bien sûr, ouais. bien sûr. Il y a un miam partout et c'était le dernier nugget, c'est ça? Un miam partout. Ex-aequo, après ce long parcours, nous arrivons à un miam. Nous allons passer à sel ou poivre. Vous connaissez le principe. Il y a 2 catégories, je vous fais des propositions. Les 2 catégories du jour sont vrais ou préjugés? Préjugés, Vrai évidemment. ou préjugés? J'aime tellement quand c'est quelque chose ou dans ton cul. Eh oui, bien sûr. Mais ça ne peut pas être ça tout le temps. Bah non. La prochaine fois, on fera ça, Marina. On peut pas faire vrai ou dans ton cul, non? Alors, si vous voulez, d'accord. Alors, Marina, effectivement, on va faire vrai ou dans ton cul. D'accord. D'accord. Merci. Dans ton cul étant un préjugé. On est D'accord. D'accord, alors c'est parti. Vrai, ce sera marqué vrai ou préjugé, mais en fait, on pense tous à vrai ou dans ton cul. C'est parti. Nathalie, ça va?
Vous êtes prêts? Questionnaire de rapidité, vous le savez. Loris, pareil. On appuie sur le buzzer 2 secondes après avoir appuyé pour donner la bonne réponse, sinon le miam va à l'autre équipe. Alors attention, vrai ou dans ton cul? Tous les Arabes sont des voleurs. Préjugé. Préjugé ou dans mon cul? Effectivement, un miam pour l'équipe ketchup. Dieu est un vieil homme. Dans ton cul. Vrai. Non, préjugé. On est là pour dire des conneries. Il avait dit dans ton cul. Bien sûr, et ce n'est pas un vieil homme de type caucasien avec une barbe blanche. En tout cas, on pense que c'est un préjugé. Ils ont dit vrai. Il y a Non. Dans ton cul a été la première. Dans ton cul était dans ton cul, elle l'a mis d'abord et moi j'ai envie de déconner. Donc Voilà. Je suis un petit peu un garçon farceur. Vous le découvrirez au cours du jeu. D'accord. Voyez-vous. Alors attention. Voilà, par exemple. Ma fantaisie. Bonjour madame. Hey. N'applaudissez pas. Pardon. Dominique est-il un comique? Préjugé. C'est vrai. Certains noirs n'ont pas le sens du rythme. Vrai. Vrai. Est-ce qu'on peut le prouver? Serna. Oh. Ah, la blague. Mesdames et messieurs, Serna. Musique. Non, c'est... Merci Serna. Vous avez vu? On va voir. Tiens, Dominique, viens à côté de moi. Ah ouais. pas le faire. On va prouver que le juif n'est pas radin. On va mettre une pièce de 10 francs. Ouais. Terre. Toi, tu vas venir avec moi. Il faut préciser qui est juif Attends. sur ce plateau. Nous deux. Et ben moi aussi. Ah, toi aussi? Vous êtes Bah ouais. juive? Bah Marina oui, Foïs, vous êtes bien juive. sûr. Oh, quelle Il y a une horreur. pièce de 10 balles. Alors, je donne- Imagine, on est deux juifs. D'accord. On se promène dans la rue. Ouais. Chacun, on a vu la pièce de 10 balles. 10 balles, voilà une Comme bonne ça. affaire. Ça m'intéresserait bien d'avoir 10 En balles. tant que juif, ça m'intéresserait Moi bien aussi. quand même. Oh tiens, une étoile de David. Le juif est radin. Et tu sais pourquoi? Non. Le juif est radin parce que cette pièce m'appartenait et qu'elle va retourner dans ma poche. T'as d'accord. compris? Voilà, Donc, vrai. ça c'est un préjugé. Ah non, alors. Après, on va faire avec les Arabes. Vrai ou préjugé, le Dalai Lama fait caca. Vrai. Effectivement, on a la preuve en image. Ah non, on l'a pas. Non, autant pas. Désolé. C'est le problème des inconvénients du léger différé. J'ai une grosse bite. Préjugé. Non, je vais dire J'accorde le que miam. c'est vrai. Je vais dire que c'est vrai. Comment? Je vais dire que c'est vrai. Non, il vient d'accorder le J'accorde miam. le miam. Oui, préjugé ou vrai, Bien sûr, c'est un préjugé. je laisse planer le mystère. Ce qui fait qu'à l'issue de ce Salut ou Poème, nous sommes une fois de plus ex aequo. C'est incroyable, mais vrai. Les menus. Vous avez le choix, équipe maillot, entre 3 menus, donc menu immigration US, immigration américaine, un menu sourd ou un menu le régime de la lettre de change qui va vous achever. D'accord. Je voudrais saluer les jeunes filles qui sont en cuisine aujourd'hui. Regardez, nous avons... Elle se cache. Elle se cache. Allez, on va tenter. D'accord. Immigration US, Alain. Immigration US, vrai ou faux? Alain. Vrai ou faux, pour entrer sur le territoire américain, on vous demande si vous avez contracté une maladie contagieuse consistant en une menace pour la santé publique, si vous souffrez de troubles physiques ou mentaux, Ouais, si c'est vous êtes vrai. toxicomane Oui. ou si vous êtes Oui. usage de stupéfiants. Ouais, C'est et vrai. on demande aussi si t'as tué quelqu'un, si jamais tu voulais le dire juste dans t'es l'avion, terroriste si t'as pas aussi. été chopé et tout. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on vous demande si vous avez vu tous les films de John Wayne? Non. C'est faux. Si vous avez été impliqué dans un trafic de substances contrôlées Vrai. ou si vous Oui. êtes livré à la prostitution ou au proxénétisme? Oui. Vrai. C'est vrai. Si vous trouvez Barbara Bush mignonne? Oui. Non, elle a dit oui. C'est faux. Oui, ah, c'était une plaisanterie, hein. J'avais le ton de l'humour, oui.
Si vous êtes membre ou représentant d'une organisation terroriste. Ah, vrai? Oui. C'est vrai. Vous avez pris toute la carte verte, vous avez fait. Il y a 12 questions derrière. Exactement. Ok, alors donc on met tout nom dans toutes les croix pour rentrer. Moi je le fais plus souvent. Oui, je le fais 4 fois par an. Ouais, comme ça. Faux, hop, on signe en bas. Et ensuite on se met à poil devant le mec pendant une demi-heure. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Mais c'est parce que tu lui avais plu, parce que moi, on m'a dit, j'ai jamais fait ça. Ah non, mais moi il m'a mis un doigt dans le cul et je crois qu'il m'aimait bien. Ouais. Ah bah Ce qui fait donc 9 miams pour l'équipe maillot. C'est un petit menu comme ça descendu facilement, légèrement. Après concertation, on a décidé de prendre sourd. Hein. Le menu sourd. Ouais. D'accord. À votre avis, quelle est la seule actrice sourde et muette à avoir obtenu un César? Ouais. Comment elle s'appelle? Je la vois bien physiquement. Elle est brune. Jennifer Lopez. Non, comment elle s'appelle Ah, je la vois bien, ouais. Incroyable qu'on sache pas ça. Ah oui, alors. Une excellente actrice. De toute façon, là, elle ne saura pas qu'on n'a pas trouvé son nom. Elle s'appelle, je la vois bien, elle est brune, elle a les cheveux longs. Tout à fait, vous voyez exactement qui c'est. Elle parle avec les mains, Voilà. il me semble. Oui, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Et elle s'appelle Valérie ou quelque chose comme ça. Armory. Non. L'armoire. Le nom d'un professeur de... Emmanuel Laborie. Emmanuel Laborie. D'accord. Emmanuel Laborie, premièrement, elle n'a pas eu un César, elle a eu un Molière. Bing. Alors la question... Oui, mais c'était une récompense. C'était une récompense. Bon, c'est une erreur de casting, mais on a gagné. Oui, au théâtre. Parce que le film... Non, il y a eu un film Si, c'était aussi. l'adaptation du film américain avec William Hurt, mais qui n'a pas été fait en France, et elle joue au théâtre. Et donc c'est Et je le jure... est nul. Oui, des enfants du silence. Monsieur Chabat, c'est une honte, monsieur Chabat. Vous m'avez très bien fait fermer mes yeux. Les enfants du silence. Je vous assigne en justice. Vous aurez mon fondé de pouvoir au cul. Toi, t'as un procès dans la gueule. Tu nous fais passer pour des cons. Et toi aussi. Et oui, Burger Quiz, c'est aussi ça. La certitude sur les questions. On ne connaît pas la question et la réponse. On aime tous Burger Quiz pour ça. Merci, au revoir. Donc, nous en sommes à combien alors? Donc, on enlève le ce point. miam n'est pas accordé. Je me suis à la fois trompé dans la question. La réponse a été soufflée. Vous avez répondu par mon cul. En général, quand on dit qui, c'est mon cul. Non, elle a. Oh là là, mais c'est Je t'assigne en justice. J'ai une armada d'avocats. Prends ta gueule. On a gagné le point. D'accord ou pas? Je vous demande de vous arrêter. Ça suffit. Elle a eu le César pour les enfants du silence. pas bien. Les enfants du silence, pas en le plus, film de elle a eu un Darnier. César, je crois, monsieur Chabat. Je propose de passer à autre chose. César, on a gagné. Équipe Ketchup. Dans La dernière folie de Mel Brooks, quel est le seul personnage parlant Marty Feldman. du film? Non, le n'importe seul quoi. personnage parlant Oui, du film. le mime Marceau. ça me plaît. Oui, joli, le mime Marceau. Non, c'était... Vrai ou faux, Bernardo dans Zorro n'est pas sourd en fait. Il n'est pas sourd, oui, il n'est que muet en fait. Si, il n'est que Bravo, muet. c'est ça, Oui, la exactement. surdité, ouais. Exactement. Bravo Nathalie, très bien. Vrai ou faux, Beethoven était tellement sourd que toute sa vie il a cru qu'il faisait de la peinture. C'est faux, évidemment. Bien sûr, et c'était un hommage à Desproges et Gottlieb. Vrai ou faux, Cool Chain est devenu sourd à cause de Joe Star? C'est faux. Ça aurait pu, mais je pense pas, Puisque non. Je sinon, pense il qu'il n'aurait pas entend bien. téléphoné. Voilà. Eh oui. Et enfin, selon la rumeur populaire, qu'est-ce qui rend sourd? La La masturbation. masturbation. C'est une bonne réponse, bravo. Ce qui vous fait quoi? 8 miams, 9 miams pour l'équipe Ketchup. C'est donc le moment tant attendu de l'addition, mesdames et messieurs, l'addition.
Je pense qu'avec cette addition, nous courons à la catastrophe. Puisque ça va être un festival de contestation. C'est un nouveau jeu, je vous l'explique. Pourquoi tu dis ça? Je pense. Parce qu'il semble que je suis remonté à bloc et que les procès vont pleuvoir. C'est un jeu qui s'appelle Qui est le riche 2. D'accord. Je vous donne un exemple. On dit par exemple, je sais pas, Gérard Majax et le David Copperfield du pauvre. Ah oui. D'accord. Francis Huster et le... Par exemple. Gérard Philippe du pauvre. Et donc on dit par exemple, Gérard Majax, c'est le David Copperfield du pauvre. Ouais. Donc je dis qui est le Gérard Majax du riche? David Copperfield. Ok, allez-y. Que vous le vouliez ou non, nous allons jouer au Qui est le riche 2. Allez. D'accord. Qui est le Francis Huster du riche? Gérard Philippe. Gérard Philippe est la bonne réponse. Alors c'est faux, un procès. 5 miams par bonne réponse. Attention. Qui est le Pierre-Paul Jacques du riche? C'est Bob Marley. Par exemple, c'est une bonne réponse. Bob Marley. Je réfléchis. Qui est le groupe Téléphone du riche? Les Rolling Stones. Oh, putain, c'est à nous de répondre. Eh Il a oui, répondu. Non, mais il a répondu Les quand je Rolling répondais, Stones. c'est pas bien. S'il a répondu quand j'allais répondre. Et donc T'allais dire Non, quoi? mais j'allais dire les Stones. Vous alliez dire les Stones. Non, mais on a. Annulons ce truc. Remets-le, il l'a On la remet. Même J'ai service. un avocat Blague Mais non, neuve. mais justement, c'est un. qui me Arrête-toi. suit perpétuellement dans tous les jeux télé que je fais. Alors attention, vous êtes prêts? Vas-y, Ellie. Qui est le Château Vallon du riche? Bien sûr. Dallas. Voilà, c'est bien sûr. Dallas. Ça y est, Les j'ai enfin compris. 5 miams vont à l'équipe maillot. 19 à 14. Qui sont les Césars du riche? Les Oscars, et c'est l'équipe maillot qui. Je vous rappelle que dès que le truc s'allume, c'est à eux de parler. ouais. Hein, n'oubliez pas. C'est dégueulasse. 19 à 19. Ouh là là. Qui est l'Energy Music Award? Les MTV Music Awards. Oui, les MTV Music Awards du riche. Bravo. C'est peut-être la dernière question pour les maillots. Attention, qui est le Bernard-Henri Lévy du riche? Évidemment. Ah non. Ah, ben vous nous donnez le point de toute façon. De et toute nous façon. n'avons pas la réponse. Car Attends. c'est pour ça que nous n'avons pas. Bernard-Henri. Le Bernard-Henri Lévy du riche. Ça doit ça. Le Jean-Paul Sartre, alors d'accord. Par exemple, ou Un tout autre philosophe, philosophe. quoi. Exactement. Ils ont pas gagné, C'est hein. dommage de gagner là-dessus Mais ou pas? si, c'est parce que je suis une dommage. merde et qu'ils ont gagné et j'aime pas perdre. Non, c'est dommage. D'accord. Eh ben Hein, voilà, ouais. ouais. Les 5 miams vont à l'équipe Mais attendez, ketchup, on n'avait pas à appuyé, l'équipe maillot. on n'avait pas appuyé et ils ont appuyé. Je suis désolé, Nathalie, mais c'est l'équipe maillot qui C'est la emporte première cette fois. manche. C'est la règle du jeu. C'est bien, non? Il faut des règles dans les Pardon, jeux. est-ce que je peux dire un truc à Ellie? La règle du jeu existe en 18 volumes de 16 kilos chacun et il peut trouver ce qu'il veut dans la règle Mais du c'est jeu. surtout qu'Alain, il donne les points n'importe je comment. te Il faut considérais savoir. comme Faut un ami. accepter la règle. Tu es un ennemi maintenant Plus, je suis ton ennemi. Ah, tu es mon Je peux ennemi. te dire que ne me tourne jamais le dos. Akram, venez là, Akram, venez. Moi, je vais te présenter ton ennemi maintenant. Voilà. Mettez-vous derrière lui, Akram. Mettez-vous derrière lui. Voilà. Voilà. Tout de suite, Je vais te présenter celui qui va te suivre maintenant, tout le temps. Oui, d'accord. Voilà. Bon, d'accord. Allez, j'ai le droit à mes petits gars. Merci Akram, à bientôt. Bon, vous n'avez pas tout perdu, vous le savez, ça va? Merci, merci. Bravo, très bien joué. 2 fois que vous venez, une fois vous gagnez, une fois vous perdez. Oui, C'est un oui. petit peu comme ça la vie Un aussi. petit peu déçu, mais c'est la dernière fois que tu me vois là. Si, d'accord. Donc, le burger de la mort, maintenant nous sommes absolument sans pitié, il n'y a plus de soufflerie, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que vous face à 10 questions. Marina, non? Rien, non, personne. On ne peut plus vous aider maintenant, Loris. 10 questions, vous ne me répondez pas tout de suite, vous répondez à la toute fin les 10 réponses dans l'ordre si vous pouvez. Et à ce moment-là, vous gagnez le grand burger de la mort. 5 bonnes réponses de la première à la 5e dans l'ordre. Et c'est le petit burger de la mort. Vous êtes prêts? D'accord. C'est parti. « 10 questions, c'est parti. Loris, quel âge aviez-vous le jour de votre naissance? De quelle couleur sont les fraises mûres? Franchement, qu'est-ce que vous pensez de cette émission?
Combien font 2 fois 2 fois 2? Quelle lettre vient après alpha dans l'alphabet grec? Alpha. Que choisiriez-vous entre une peine d'emprisonnement à vie et un week-end avec Christine Bravo? Quelle est la place du I dans l'alphabet? Vous êtes-vous déjà travesti? Quel est l'animal que vous préférez manger? Et enfin, comment écrit-on burger à l'envers quand vous voulez? Alors, 0, 1, rouge, très bien. 8, bêta, un week-end avec Christine Bravo. 9, non, de la vache. Et R-E-G-R-U-B. Oh! Je sais pas pourquoi j'étais sûr que j'étais planté au milieu. J'ai dit bon ben là c'est cuit. Je vous le refais. Allez. 0, rouge, confort bien agréable. 8, bêta, Christine Bravo. 9, non. Ah, c'est perdu. C'est dommage. C'est dommage. Pas trop déçu? Ah non mais je suis fou, je suis content. Vous êtes content, hein? Ah bah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Hein. Marina et Dominique, bravo. Vous avez, Oui, vous avez la victoire. Samy et Élie, encore bravo. Et bravo Nathalie. Bravo. Voilà, Maurice, il est super content et ça fait plaisir. Merci Maurice. Bah écoutez, on est ouvert du lundi au vendredi, vous connaissez l'adresse, revenez quand vous voulez. Merci bien à tous. Et à toutes. Chez WAM,